garde fermée. Donc, en jiu-jitsu, en luta, en grappling, en MMA, il y a différents types de gardes. La première garde qu'on enseigne, c'est la garde fermée. C'est pas forcément aujourd'hui une garde de compétition, même si on la revoit un petit peu. Nous, on n'est pas une école de compète. On est une école où on s'oriente davantage sur le combat. Vous comprendrez au fur et à mesure. Dans toutes ses formes. La compète, c'est un jeu à un moment donné, mais c'est pas un truc qui, moi, m'intéresse particulièrement dans le sens où on limite un ensemble d'états d'esprit. Parce que logiquement, hein, on a un cadre, on a des règles, on doit suivre les règles du cadre. Et pour moi, avant tout, la luta, le jiu-jitsu, le MMA, c'est des arts martiaux, c'est-à-dire que ça doit nous permettre d'être polyvalents par rapport à différents types de problématiques qu'on peut avoir. Plus on s'engage dans un système fermé, plus automatiquement on est bon dedans. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a autre chose, tu fais un truc qu'on n'a pas le droit, parce que tu ne sais pas le défendre ou tu te bloques dessus. Donc là, traditionnellement, on utilise la garde fermée. On prend un truc tout con. Ça vient plus du jiu-jitsu que la luta. La luta, il préfère être au-dessus, naturellement, parce que ça vient de la lutte. Parce que là, en général, c'était là où il contrôlait les gars au cas où. Genre, je suis tombé. Malheureusement, je ne l'ai pas fait tomber. Arriver sur une garde fermée me permet, le cas échéant, d'éviter de me prendre trop de frappes dans la tête. D'accord? Là, elle tente de me taper. Ça, t'as vraiment. On ne dit pas que c'est indécent, mais c'est l'idée. Ok? Donc, à l'époque, il y avait des vieux trucs comme ça, un peu vicelard, mais c'est l'idée. Et ça nous permet d'être en 50-50 en termes de danger. Bon, il reste quand même au-dessus, hein, au bout d'un moment, je risque de prendre cher. Donc mon idée est de pouvoir renverser le partenaire. La garde, c'est vraiment comme en boxe, quelque chose qui doit nous protéger. Sauf qu'à l'inverse de la boxe, où parfois on est un peu limité, soit on a une garde un peu en anglaise, soit une de taille. Là, on a vraiment plein de gardes. La première garde, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de soit maintenir loin le partenaire, soit au contraire le ramener, et nous de pouvoir tenter d'être mobile par rapport à ça pour pouvoir isoler ou renverser, isoler des membres pour éventuellement attaquer et soumettre ou renverser. Là, on va faire un premier élément. Mon partenaire est là. Je vais passer mes deux mains à l'intérieur et je vais monter les manches. Là, s'il a ses mains ici et que je tente de rentrer là, c'est pas évident. Par contre, si je lève mes hanches et je reviens, je vais créer un jeu. Et vous allez voir, on fait beaucoup d'action-réaction. Maintenant que j'ai mis ses mains au sol, ma main gauche va venir saisir son poignet. D'accord? Je vais maintenant poser mon pied droit et décaler ma hanche. C'est bon pour tout le monde? Cette main va venir au-dessus. En fonction de ce qu'il me propose. Là, en l'occurrence, il ne réagit pas. Donc, il ne se redresse pas. Je vais maintenant partir de l'autre côté. Faire un kimura. Ou des garami chez les judokas. Donc, on est là. Il ouvre. Je contrôle son poignet avec ma main. Il y a des guéguerres à savoir si on fait patte de singe, c'est-à-dire sans le pouce ou avec le pouce. Au pire, vous pétez le doigt d'une manière ou d'une autre. C'est pas grave. Donc, on est là. En fonction de lui, comment il réagit. Logiquement, s'il a un peu d'expérience, il va pas, voilà, il va pas vous laisser, il va pas rester à cette distance-là. Il va se redresser. Donc, vous avez vu, là, je pars de l'autre côté, je dois aller au-dessus. Non, viens par là, viens. Je dois venir au-dessus, là. D'accord? Donc, je décale, je vais venir au-dessus. Maintenant, le gars près de moi, je peux utiliser ma main et je vais juste monter, jouer avec ma hanche et le ramener du côté qui m'intéresse. C'est mon pied qui pousse, ma hanche qui pousse. Je contrôle. Je tente d'être à cheval sur mon partenaire, soit pour taper, soit je monte davantage pour éviter de me faire renverser. Vous êtes débutant, vous mettez les mains loin. Toujours les mains loin. Donc, je suis là. C'est là ce qu'on va faire, soit kimura, soit sweep en kimura, kimura sweep.
renversement qui moi. 1, j'ouvre. Vous avez vu, je ramène mes jambes. 2, je saisis le poignet. Saisis le poignet avec ma main gauche, donc de l'autre côté. Je décale. Je vais venir saisir. Partenaire se redresse. Je remonte. Je me redresse. Je me mets sur ma main, sur mon pied. Ma hanche va s'ouvrir. Et je ramène. Ok? Pour l'instant, pour vous, montez loin. C'est bon? Ok, assumez.